Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce bulletin d'information. Le président Félix Tshisekedi a clos son séjour de travail de 48 heures à Nouakchott en Mauritanie par un échange avec les Congolais vivant dans ce pays. Devant ses compatriotes réunis dans une salle de conférence à l'hôtel Fasco de Nouakchott, le chef de l'État s'est dit satisfait de l'accueil que lui a réservé la diaspora. Informé des conditions de vie des Congolais en Mauritanie, le président Tshisekedi s'est engagé à contribuer à l'amélioration de la situation. Pour sa part, le président de la comité congolaise basée en Mauritanie a sollicité auprès du président de la République la construction d'une école consulaire, allais-je dire, l'ouverture d'une ligne aérienne Nouakchott. Kinshasa-Nouakchott, c'est un axe qui se reconsolide. La visite d'amitié et de travail ce mercredi 27 mars 2024 du président de la République en Mauritanie est historique. Ce pays islamique de l'Afrique du Nord-Ouest n'avait plus accueilli un chef d'État de la RDC depuis maintenant un demi-siècle. À l'aéroport international de Nouakchott, les décors étaient à la hauteur de l'événement. À sa descente d'avion, Félix-Antoine Tshisekedi a été accueilli par Mohamed Ould Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine, qui a fait le déplacement de l'aéroport. Exécution des hymnes nationaux, honneurs militaires, passage de troupes en revue, salutation des délégations respectives, les deux chefs d'État ont eu un premier entretien dans le salon présidentiel de l'aéroport. Mohamed Ould Ghazouani et Félix Tshisekedi, qui s'étaient convenus le 11 mars dernier lors d'un entretien téléphonique de se rencontrer, devront aborder des sujets d'intérêt commun entre les deux pays et faire un tour d'horizon de la situation sécuritaire sur le continent, particulièrement dans l'est de la RDC, avec ses lots de morts et des déplacés. Ce sera également l'occasion d'appuyer la position du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui a récemment approuvé les déploiements de la force de la SADC dans l'est de la RDC et a demandé à la commission de l'UA de mobiliser les soutiens nécessaires à cette force. Un tête-à-tête et une réunion bilatérale sont annoncés dans la soirée au palais présidentiel de Nouakchott. En séjour de travail dans la province de Kasaï central, Topin Kabongo Mukingeshaï, président fondateur de la fondation TKM, a effectué une ronde le mercredi 27 mars dans sa carrière située dans la commune d'Nganza ainsi que dans le chantier de la nouvelle université de Kananga où les travaux de réhabilitation ont été lancés par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Ces visites du coordonnateur du secrétaire administratif de la présidence de la République s'inscrivent dans le cadre de projets visant à améliorer les conditions de vie de ses concitoyens de cette partie du pays. Suivez ce reportage de Jean-Luc Tchibangou et Jocelyn Poy. Poursuivant son séjour de travail à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, Topin Kabongo Mukingeshaï a effectué une nouvelle descente sur terrain le mercredi 27 mars 2024. Celle-ci a commencé par le village de Katambayi dans la commune d'Nganza où il a visité sa carrière d'une superficie de 5 hectares bordée par la rivière Mpachi à environ 12 km du centre-ville de Kananga. Sur ces sites, Topin Kabongo Mukingeshaï envisage d'installer une carrière de pierre en vue de produire de la matière première comme le moellon, gravier, caillasse qui sont indispensables pour la construction des infrastructures. Il faut noter qu'à côté de cette activité principale, la fondation TKM entend faire usage de l'étendue de ces sites à d'autres activités telles que l'élevage et la pisciculture. Comme on le voit, cette carrière a la vocation de créer de l'emploi et d'offrir une réelle perspective de développement en faveur de la population. Par ailleurs, la volonté d'industrialiser cette carrière à moyen terme, telle que l'envisage Topin Kabongo, va sans doute non seulement booster la production, mais également répondre favorablement à la forte demande en matériaux au profit de plusieurs chantiers de la ville de Kananga qui éprouvent des difficultés en approvisionnement adéquat. Ceci constitue un projet à impact positif et visible dans le domaine de la construction et qui est susceptible de réduire sensiblement l'importation des matériaux de Kinshasa ou d'ailleurs. Un exemple que les autres fils de la province du Kasaï central peuvent suivre pour contribuer au développement de leur province. La deuxième étape de sa tournée a été consacrée à la visite du chantier de la nouvelle université de Kananga, dont les travaux ont été lancés le 11 septembre 2022 par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Sur place,
Topin Kabongo Mukengeshai a salué l'évolution positive de ces travaux, constitués de plus de 5 bâtiments en cours de construction, dont 30 des auditoires, hommes, un restaurant, un bâtiment administratif. Une fois terminée, cette université sera la plus grande de l'espace Grand Kassai au regard de sa capacité d'accueil. Le Forum des femmes leaders sur la santé maternelle néonatale et l'autonomisation de la femme a été lancé officiellement depuis le 26 mars par la première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi, ceci dans le cadre du mois dédié aux droits de la femme. Durant 3 jours, les participants et les organisations des Nations Unies, à savoir l'UNFPA et les organisations de la société civile femmes de médias, vont réfléchir autour du bien-être de la femme. Témoin de l'événement, Nora Louindoula. Ici, 3 à 4 femmes meurent des suites de complications pendant ou après l'accouchement. Face à ces tableaux noirs, la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, a organisé pour la première fois dans l'histoire du pays le forum de haut niveau de la santé maternelle néonatale et l'autonomisation de la femme afin de peaufiner des stratégies pour atteindre 3.0 d'ici 2030. Lors du lancement de ces assises par l'épouse du chef de l'État en présence de plusieurs organisations des Nations Unies, à l'occurrence le Fonds des Nations Unies pour la population, il a été démontré avec pompe par plusieurs panélistes que la situation de la femme en matière de santé, d'éducation et son autonomisation doit être améliorée, d'où cet engagement fort de Madame Denise Nyakero Tshisekedi. Récemment, précisément au mois de novembre 2023, j'ai parrainé la semaine de la santé de la mère et du nouveau-né. À cette occasion, je me suis rendu compte des efforts de notre gouvernement pour mettre en œuvre la politique de gratuité de la maternité afin de lutter contre le décès maternel et néonatal évitable. C'est ce qui justifie mon engagement pour ce forum. De son côté, la représentante AI de l'UNFPA, Suzanne Mandong, soutient que leur organisation est dans cette lutte. Elle a félicité l'initiative de la première dame et envisage redoubler d'efforts pour que l'accouchement soit un moment de joie et non de deuil. Est la preuve de votre détermination et de votre engagement de donner l'opportunité à chaque femme congolaise de vivre en bonne santé et d'accoucher dans de bonnes conditions, mais aussi de faire de chaque accouchement une expérience de joie et non de deuil. Sachez que le premier jour, les participants ont émis le vœu de s'impliquer pour la cause de la femme à tous les niveaux. Le coordonnateur national de la dynamique José Mpanda Kabangu, Jimmy, ainsi que son équipe, ont effectué une descente le mercredi 27 mars dans la fédération des Kinkoli dans la commune de Lansele. Ils ont été reçus par une structure d'artisans exerçant dans plusieurs domaines pour l'autonomisation de jeunes. Dorcas Makangu pour le reportage. C'est pour une adhésion massive que les membres qui ont accepté l'idéologie de maître José Mpanda Kabangu ont effectué cette descente. Il était question de conscientiser ces jeunes artisans en leur expliquant l'idéologie, les objectifs et le projet de société de ce mouvement qui est mis en place pour les accompagner dans leur métier. Dans son allocution, Jimmy, coordonnateur national de cette structure, a exhorté ces jeunes à être autonomes en s'instruisant pour contribuer au développement du pays. L'idéologie où il y a maître José Mpanda Nini, alors plutôt kende, to conscientiser les jeunes, bailler ba commis soit en charge. Commis soit en charge les aussi malichette, c'était commis soit en les les pour côté na ba formation. Pour misala songolo pakala compte tenu ya formation aujourd'hui. Pour na mera bamboka lelo na bamboka mindele bamboka na bapoto. Misala tozo ngo susté que non comme il faut tanga de première série, deuxième et tout comme son nom. So comme un niveau moko boy, bazo benga ngo training est la formation. C'est un mot en anglais. Training ou la formation. Alors, pourquoi pas 2-3 personnes au na kati ya structure na biso dynamique José Mpanda Kabangu au bazan la maîtrise. Il y a métier par exemple dans la menuiserie. Pourquoi pas au former ba au bazangi ngo ba yebi métier te. Kokumba mutuka, informatique. Alors, initiative na biso ezato mise en charge.
Freddy Tabokale, président de cette fédération qui regorge plusieurs artisans œuvrant dans des domaines tels que la maçonnerie, l'architecture, la coupe-couture et la menuiserie, a parlé de son attachement dans la vision de José Panda et son soutien indéfectible à son idéologie. Si ils ont regorgé, tu es belé parce que tous les domaines sont mis ça là. L'infirmier, bazana kati, ingénieur architecte, bazana kati, menuisier, magister, enseignant, professeur, donc tous les domaines sont. Agriculteur peut bazana kati. Alors, on a domaine malgré sa première fois à la rencontre, vraiment, nous allons tout d'abord saisir une opportunité. Vraiment, l'opportunité, c'est l'opportunité souhaitable de évoluer d'une façon vraiment agréable et surtout, nous allons soutenir Bissot. Parce qu'on a besoin de soutenir visionnaire José Panda, qui est notre chef, et de soutenir jusqu'à la fin. Signalons que bien avant cette descente à Kinkole, Dimi et Dimi ainsi que son équipe ont assisté un groupe de jeunes à Kingasani en donnant une enveloppe aux jeunes artisans afin de les encourager dans leur métier. Et pour finir, le travaux de construction de caniveaux sur quelques rues du quartier des Bonhommes dans la commune de Matete se poursuivent normalement, malgré la grande difficulté à entreprendre le travaux sur ce terrain marécagé. L'entreprise Aaron Sefou est déterminée à donner satisfaction à la population de ce coin de la capitale. Suivez ces reportages de John Elimboui. Nous sommes au quartier des Bonhommes dans la commune de Matete. Ici, l'entreprise Aaron Sefou a depuis quelques mois commencé la construction des caniveaux sur la 6e, 7e et 8e rue. Les travaux se poursuivent encore malgré la souffrance des terrains marécageux. La population de ce coin félicite les travaux et demande aux autorités de faire un suivi pour la bonne qualité de l'ouvrage. Oui, ils ont fait la balabala. Je connais pas ça, merci, va continuer. Je connais pas ça, on suivi. Battre le chef de quartier, le chef de rue pour balander là, pour boucher. C'est pour ça que boucher et bandomaille et bandozoum les choses. Une marchande de la 8e rue émet une critique sur la construction de ces caniveaux. L'État salé biso loko ya bien propre. Et puis si peut venir na biso valeur. Et puis si peut pango na biso valeur. Siko toko tia matiti biso na kati poto sala ndenge. To baki ke balinga ba tombola ngata muke poke. Ndenge ba baki ke ba ko tia prince mboto zo zela mukolo ba ko luba tia prince. To zo zela ngo soki ba ko tia mukoni to ebite wana ezana no to moni nde to témoigner. O to moni témoigner to témoigner ezana. Yango ndenge na baki ke deto za ko senga ke soki moyen za ki ba finikela biso ngo poke atape bangungi ba botama na ba mai ezotelema oyo. Notez que la construction des caniveaux à des bonhommes est un travail salutaire car cette partie de la capitale connaît depuis toujours des inondations après les grandes pluies. C'est la fin de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.